J'ai créé un SaaS B2B complet avec l'IA, sans fonctionnalité, app mobile, API, base de données. Avec l'IA, ça devrait être facile, non? J'ai failli tout cramer. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Au début, j'étais comme tout le monde. ChatGPT, fais-moi une fonction de paiement. Claude, crée-moi un système de notification. Génère-moi un dashboard admin. Résultat, après 2 semaines, 30 fonctionnalités créées. Aucune ne communique correctement. Le code part dans tous les sens. Impossible d'ajouter quoi que ce soit sans tout casser. Pourquoi? Parce que j'avais oublié les bases. L'IA ne fait pas d'architecture. Elle génère du code, elle crée des fonctions, elle pond des solutions, mais elle ne comprend pas votre système dans son ensemble. Exemple concret. Je lui demande une fonction de paiement. Elle me génère un code qui marche. Je lui demande une fonction de facturation. Elle me génère un autre code qui marche. Sauf que les deux ne parlent pas ensemble. Pourquoi? Parce que chaque prompt est isolé. L'IA ne voit pas comment ils doivent s'intégrer dans votre contexte spécifique. Plus votre architecture est floue, plus l'IA a besoin de contexte. Et plus elle fait d'erreurs. Et là, j'ai compris. Avec l'IA, l'architecture devient 10 fois plus importante. Pas moins, plus. J'ai tout arrêté. Je suis revenu aux bases de l'architecture logicielle. Étape 1, j'ai défini mes couches. Couche données, comment je stocke. Couche logique, comment je traite. Couche API, comment je communique. Couche interface, comment j'affiche. Chaque couche a son rôle, rien ne se mélange. Étape 2, j'ai défini mes contrats. Chaque fonction sait ce qu'elle reçoit. Chaque fonction sait ce qu'elle renvoie. Aucune dépendance cachée, des règles claires, des interfaces propres. Étape 3, j'ai découpé en modules. Module authentification, module paiement, module notification, module administration, 100 fonctionnalités réparties en 15 modules, chaque module autonome, testable, remplaçable. Et seulement après, j'ai utilisé l'IA, mais cette fois, différemment. Génère la fonction X dans le module X selon le contrat Z. Plus précis, plus cadré, plus architecturé. À chaque bloc généré, je vérifie, je teste, je valide. Jamais de confiance aveugle, toujours une validation humaine. Résultat, 100 fonctionnalités qui parlent ensemble. Code maintenable. Ajout de nouvelles fonctions sans tout casser. Le gain, sans l'IA, 3 mois de développement. Avec l'IA et une bonne architecture, 3 semaines. Mais j'ai dû découper intelligemment, vérifier systématiquement, assembler moi-même. L'IA accélère, elle ne remplace pas. Écoutez-moi bien, l'IA ne remplace pas l'architecture. Elle oblige à faire de la bonne architecture. Si vous lui demandez de tout faire d'un coup, vous allez créer un monstre impossible à maintenir. Si vous architecturez proprement avant, l'IA devient 10 fois plus puissante. La différence entre quelqu'un qui réussit avec l'IA et quelqu'un qui se plante, ce n'est pas le prompt, ce n'est pas l'outil, c'est l'architecture. Que vous créez une app de 10 ou 100 fonctionnalités, le principe est le même. Sans architecture, l'IA vous fera perdre du temps. Avec architecture, elle vous en fera gagner. Vous n'êtes plus développeur qui code ligne par ligne. Vous êtes architecte qui assemble des blocs. Dans les prochaines vidéos, je vous montre. Vidéo 2. Comment architecturer avant de prompter. Vidéo 3. Mes 5 règles d'architecture pour l'IA. Vidéo 4. Comment découper 100 fonctionnalités en modules cohérents. Vidéo 5. Le prompt parfait quand on a une bonne architecture. Abonnez-vous pour ne rien louper. On se retrouve dans 3 jours. Vous voulez appliquer cette méthode sur votre projet? J'ai créé une fiche complète. Les 3 étapes d'architecture en détail. Le template pour découper vos fonctionnalités en modules. Les 5 erreurs fatales à éviter avec l'IA. Des exemples concrets pour chaque étape. Elle est gratuite. Le lien est en description. Téléchargez-la. Appliquez-la sur votre projet cette semaine. Et dans 3 jours, je vous montre comment architecturer avant de prompter. Abonnez-vous à Boussole Tech pour être toujours bien orienté. À très vite.